Constitution apostolique Munificentissimus Deus du pape Pie XII sur l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, numéro 42. Nous, qui avons confié notre pontificat au patronage particulier de la Très Sainte Vierge, vers qui nous nous réfugions en temps de vicissitudes des plus tristes réalités, nous qui avons consacré à son cœur immaculé le genre humain tout entier en une cérémonie publique, et qui avons éprouvé souvent sa très puissante assistance, nous avons une entière confiance que cette proclamation et définition solennelle de son Assomption apportera un profit non négligeable à la société humaine, car elle tournera à la gloire de la très sainte Trinité, à laquelle la Vierge Mère de Dieu est unie par des liens tout particuliers. Il faut en effet espérer que tous les fidèles seront portés à une piété plus grande envers leur céleste Mère, que les âmes de tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens seront poussées à une piété plus grande envers leur céleste Mère. Que les âmes de tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens seront poussées au désir de participer à l'unité du corps mystique de Jésus-Christ et d'augmenter leur amour envers celle qui, à l'égard de tous les membres de cet auguste corps, garde un cœur maternel. Et il faut également espérer que ceux qui méditent les glorieux exemples de Marie se persuaderont de plus en plus de quelle grande valeur est la vie humaine si elle est entièrement vouée à l'accomplissement de la volonté du Père Céleste et au bien à procurer au prochain. Alors que les inventions du matérialisme et la corruption des mœurs qui en découlent menacent de submerger l'existence de la vertu et excitant les guerres de perdre les vies humaines, sera manifesté le plus clairement possible en pleine lumière aux yeux de tous à quel but sublime sont destinés notre âme et notre corps, et enfin, que la foi de l'Assomption céleste de Marie dans son corps rendra plus ferme notre foi en notre propre résurrection et la rendra plus active. Ce nous est une très grande joie que cet événement solennel arrive par un dessein de la providence de Dieu, alors que l'année sainte suit son cours, car ainsi nous pouvons, pendant la célébration du très grand jubilé, honorer le front de la Vierge Mère de Dieu de ce brillant joyau et laisser un souvenir plus durable que l'airain de notre piété très ardente envers la Mère de Dieu. C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste Mère et pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. C'est pourquoi, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Et pour que notre définition de l'Assomption au ciel de la Vierge Marie dans son corps parvienne à la connaissance de l'Église universelle, nous voulons que nos lettres apostoliques présentes demeurent pour en perpétuer la mémoire, ordonnant que les copies qui en seront faites ou même les exemplaires qui en seront imprimés, contresignés de la main d'un notaire public et munis du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, obtiennent, de foi absolument auprès de tous, comme le feraient les présentes lettres elles-mêmes si elles étaient exhibées ou montrées. Qu'il ne soit permis à qui que ce soit de détruire ou d'attaquer ou contredire, par une audacieuse témérité, cet écrit de notre déclaration, décision et définition. Si quelqu'un avait la présomption d'y attenter, qu'il sache qu'il encourrait l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l'année du très saint jubilé 1950,
le 1er novembre en la fête de tous les saints et de notre pontificat la 12e année. Pie XII, pape.